Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode dans lequel nous allons apprendre ensemble 20 termes qui appartiennent au registre familier en français. Le registre familier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de l'ensemble du vocabulaire qui est plutôt informel. Tu l'utiliseras donc avec tes amis, avec la famille, avec les gens qui sont plutôt proches de toi et tu éviteras bien évidemment de l'utiliser dans le domaine professionnel, pendant tes études, etc. Nous verrons juste après l'introduction pour commencer à apprendre tout ce vocabulaire. A tout de suite. Te doy la bienvenida al canal Hola la Francés. También puedes encontrarme en Instagram y TikTok para ver contenidos diarios. ¿Tu lengua materna es el español y quieres hablar francés con confianza y naturalidad? Apúntate a nuestros cursos de francés desde el nivel principiante hasta los niveles más avanzados, donde podrás estudiar a tu ritmo y seguir una metodología adaptada a tus necesidades. Haz clic en el enlace de la descripción para conseguir todo lo que necesitas. Très bien, maintenant nous allons commencer avec le premier terme de cette vidéo qui appartient au registre familier. On va parler de l'argent. L'argent, tu vas payer des choses avec. Eh bien, on l'utilise aussi d'une autre manière. On peut dire la thune. La thune. On peut aussi dire le fric. Le fric. Il y a beaucoup d'autres termes, mais c'est déjà bien que tu connaisses ces deux-là. La thune, le fric. Ces deux mots veulent dire l'argent. Maintenant, nous allons parler de la maison. Une maison, c'est le bâtiment dans lequel on vit. Eh bien, il y a aussi un autre terme pour désigner la maison dans le registre familier, c'est le mot baraque. Baraque. On dit une baraque. Par exemple, waouh, il a vraiment une grande baraque. Significa il a une grande maison. Pour rester dans le thème du logement, il y a aussi l'appartement. L'appartement, on a tendance à le couper. On coupe le mot appartement et on dit un appart. Un appart. Par exemple, je vis dans un appart. Je vis dans un appart. Il y a un terme que tu connais très sûrement, c'est à propos des livres. Quand on dit un livre, dans le registre familier, on peut dire un bouquin. Un bouquin. Et depuis le mot bouquin, il y a aussi un verbe, bouquiner. Bouquiner. Quand tu dis je bouquine, je vais bouquiner, je bouquine, tu bouquines, eh bien ces verbes veulent dire lire. Si tu dis je bouquine, ça veut dire je lis. Pour revenir vers les mots que l'on coupe en français, par exemple l'appartement, un appart, il y a aussi la télévision. On peut dire la télé. La télé. Un ordinateur, on peut dire un ordi. Un ordi. Un téléphone, un tel. Un tel. Et si je te dis le cinoche, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le cinoche? Bon, on a la racine au départ. Le cinéma, c'est le cinéma. Parfois, des personnes peuvent dire ce soir, on va au cinoche. On va au cinoche. Ça veut dire ce soir, on va au cinéma. Quand une personne parle d'une bagnole, si elle dit « Regarde, ça c'est ma bagnole », qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette personne parle de sa voiture. La voiture peut aussi être appelée une bagnole dans le registre familier. Maintenant, parlons des policiers. Les policiers qui font partie des forces de l'ordre, il y a aussi un autre terme pour les désigner qui est les flics. Les flics. Les flics. Je ne te conseille pas de l'utiliser en face d'un policier, mais on peut dire les flics. Il y a d'autres termes pour dire les flics. Si tu les connais, dis-le moi dans les commentaires et je te dirai si c'est comme ça qu'on les appelle. D'ailleurs, en parlant des flics, il y a aussi un verbe qui existe, comme bouquiner. C'est fliquer. 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 On utilise ce verbe pour parler d'une personne qui surveille avec beaucoup de rigueur comme un policier, une autre personne. Maintenant, on va se relaxer un petit peu, on va parler de la bière. La bière, tu la connais très bien, c'est délicieux. Il y a aussi un autre terme pour dire une bière en français, on peut dire une binouse. Une binouse. Une binouse. Par exemple, tu peux dire « Ce soir, je vais boire une binouse ».
Et en parlant d'une binouse, on ne va jamais la boire tout seul, on va la boire avec ses amis. Eh bien, un ami en français, tu peux aussi dire un pote. Un pote pour le masculin, un pote pour le féminin, une pote. D'accord? Le mot ne change pas. Un pote, une pote. Donc, dans une phrase complète, tu peux dire « Ce soir, je vais boire une binouse avec mes potes, avec un pote. » Il y a aussi différentes façons de qualifier des individus. Un homme, par exemple, tu peux dire un mec, un gars, un mec, un gars pour dire un homme. Pour dire une femme, le plus souvent utilisé, on utilise le verlan de femme qui est une meuf. Une meuf. Une meuf, on peut aussi dire une nana. Une nana. Maintenant, nous allons parler des vêtements. Les vêtements, on peut aussi appeler ça des fringues. Des fringues. Ou un vêtement, une fringue. Ici, on va changer. Un vêtement, c'est masculin. Une fringue, c'est féminin. Mais ça veut dire exactement la même chose, seulement que fringue appartient au registre familier, c'est plutôt informel pour parler de vêtements. Maintenant, si tu veux parler sans avoir aucune élégance, zéro élégance, au lieu de dire les toilettes pour aller faire tes besoins, tu peux dire les chiottes. Les chiottes. Attention, c'est vraiment pas beau comme mot, c'est vilain. Mais si un jour quelqu'un le dit, eh bien tu sauras ce que ça veut dire. Mais je ne te conseille pas du tout de l'utiliser. Nous sommes tous en train de travailler, tous les jours nous travaillons. Et pour dire travailler, il existe quelques verbes pour le dire. En français, dans le registre plutôt informel, pour dire travailler, on peut dire bosser. 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 On peut aussi dire taffer. 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 Ces trois verbes, travailler, bosser et taffer, sont tous les trois du premier groupe. Donc, ils se conjuguent exactement de la même manière. Si tu sais conjuguer le verbe travailler, tu sauras conjuguer le verbe bosser et taffer. Par exemple, je travaille dans une entreprise d'informatique. Je bosse dans une entreprise d'informatique. Je taffe dans une entreprise d'informatique. C'est tout pareil. Nous allons terminer avec deux verbes très intéressants. Manger, comment on dit la version plutôt informelle du registre familier? On peut dire bouffer. Bouffer. Et le dernier mot qui est plutôt joli pour le coup, dormir. Pour dire dormir, on peut dire roupiller. 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 D'accord? Ça veut dire dormir. Roupiller, c'est vraiment lorsque l'on dort profondément. Une personne qui roupille, elle ne peut être perturbée par qui que ce soit. Personne ne peut la réveiller. Quand une personne roupille, c'est qu'elle est en train de dormir profondément. Très bien, maintenant nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais déjà certains de ces termes, lesquels tu as préférés et lesquels tu as envie d'utiliser dans ta vie quotidienne en français. Si tu veux aller encore plus loin dans ton apprentissage du français, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir obtenir toutes les ressources d'apprentissage dont tu as besoin. Et bien évidemment, si tu veux voir plus de vidéos de français, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.